maintenant, nous nous retrouvons pour enfin, il a été démoulé, le moule. Voilà comment il est. C'est grâce à l'avoir mis dans l'eau et tout ça qu'on a pu faire un moule, parce que sinon, si vous mettez pas dans l'eau chaude et dans l'eau froide, bah, vous pourriez pas le faire. Alors maintenant que ça a été fait, je vais vous montrer ce qu'on va faire ensuite. Je vais vous faire une gaufre. Alors vous prenez votre pâte champagne classique. Vous prenez votre pâte champagne, vous l'étalez avec votre rouleau. Le matériel, comme je vous ai dit, est super simple, c'est toujours le même matériel. Vous prenez votre moule et vous prenez votre rouleau et puis vous aplatissez avec votre rouleau. Voilà. Après que vous ayez fait ça, le moule va vous donner ça sur la pâte. Et je vais du coup découper l'excédent de la gaufre. Et voilà. Et comme elle est petite, cette gaufre, on va en faire plusieurs. Alors je vous retrouve pour la suite pour le coloriage de la pâte. Voilà, alors maintenant on se retrouve pour le coloriage de la pâte, comme j'ai dit. Alors comme j'ai eu un tout petit peu de temps là, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Après c'est pas obligé, mais c'était pour finir ma pâte. Vous n'aurez plus besoin du moule, vous pouvez le ranger ou le laisser où vous voulez. Ou en refaire un autre, voilà, comme vous voulez. Alors maintenant vous aurez besoin de votre pastel ocre et de brûler, un tout petit peu de brûler, mais pas beaucoup. Alors vous mettez votre ocre dans un petit récipient et vous grattez avec votre lame. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Je mets pas du même côté pour pas mélanger. Et voilà. Maintenant que j'ai fini de faire ça, passons à l'étape. Alors vous prenez avec un pinceau votre ocre que vous venez peindre votre pâte de tous les côtés. Alors comme il commence à faire un peu nuit chez moi, et du coup vous verrez peut-être pas très bien, mais j'espère que vous verrez quand même ce qu'il faudra que vous voyez. Voilà, et puis je vais vous en faire une seule déjà, puis les deuxièmes je vous les ferai à la fin. Voilà. Vous voyez un tout petit peu. Voilà. Attrapez le coup. On va dire qu'elle est, elle est cramée d'un côté. Après, si vous voulez, vous remettez, vous reprenez deuxième gaufre et faites comme l'autre gaufre. Là, moi j'ai l'impression que la gaufre elle est énorme.
Mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, et puis le brûler, vous en mettez, hop, voilà, vous en mettez un tout petit peu, mais moi je dirais que le brûler, le limiter au maximum, hein, parce que ça rend pas très joli. Voilà, alors ceux qui ont fait un tout petit peu, qui en ont mis un petit peu trop de brûler, coupez et puis vous verrez plus rien. Voilà, et puis à ce moment-là, la pâte, vous mettez dans la pâte Burke. Et voilà, pour ce qui est de colorer la gaufre. Vous colorez bien partout. Là, et puis si vous voulez rajouter un petit truc qui fasse encore plus craquant, qui donne encore plus faim, vous rajoutez du coulis de chocolat ou de la framboise. Moi je vais rajouter tout petit peu de framboise que je vais directement mettre là. Voilà. Alors, je vais un petit peu changer, on va mettre. Je vais pas faire comme d'habitude. Je vais mettre. On va voir si ça va marcher. En fait, il m'en reste très peu. Une fimo liquide, alors je vais essayer de me débrouiller avec ça, comme ça. Attends, je vais tester ce que ça donne. Oh, ça rend pas mal. Et voilà. Moi j'ai mis ma framboise dessus. Alors j'ai mis un petit peu d'eau et de pastel. Mais vous pouvez mettre de la fimo liquide. Mais moi là j'ai voulu un peu changer. J'ai voulu mettre la pastel avec de l'eau. Mais voilà, faites comme vous. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous arrivez à la voir. Excusez-moi. Voilà. Ce tuto est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve normalement mercredi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.